Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais parler d'une notion nouvelle qu'on vient d'aborder, qui est les primitives. Alors, les primitives viennent après une notion qu'on a déjà vue en S6, S7, qui est les dérives. On va penser un peu les choses dans le sens inverse. Je vais travailler cette notion sur 3 capsules. La première capsule, l'objectif d'aujourd'hui, sera consacrée aux premières définitions, aux premières applications de cette notion. La deuxième partie sera consacrée à tout ce qui est application, surtout graphique, calcul d'aire intégral défini. Je terminerai par une troisième capsule qui va aborder les questions de type. Commençons par le commencement. La définition d'une primitive, donc déjà le terme primitive qui vient après les dérivés d'une fonction petit f est une fonction grand F qui vérifie quelque chose, donc la condition, sa dérivée est égale à petit f. Là, si on a cette condition, on peut dire que grand F est primitive de petit f. Je vais partir avec un exemple très simple. Je prends la fonction petit f de x qui est de x. Attention, je ne vais pas chercher à sa dérivée, donc je ne vais pas dériver cette fonction. Parce que sa dérivée, c'est classique, c'est 2. Ça, c'est pour répondre à une question, c'est quoi sa dérivée? Moi, maintenant, c'est quoi sa primitive? Alors, je cherche une fonction, grand F, qui vérifie comme condition la dérivée doit donner ce de x. Je vois tout de suite que ma primitive sera de ce genre, x carré. Vérifions. La dérivée de x carré, c'est bien de x, et ce de x, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc la primitive x carré est une réponse possible à cette question, quelle est la primitive de x. Avant de prendre un autre exemple, juste, est-ce qu'il y a moyen de trouver une autre primitive de cette fonction? Oui, il suffit de penser que la dérivée d'une constante c'est 0, donc si je prends x carré plus 4, voilà une autre fonction candidate à être une primitive, je vérifie que la dérivée de cette fonction, c'est la dérivée de x carré c'est de x, la dérivée de 4 c'est 0, ça fait 2x. Encore une fois, je retrouve bien ma fonction de x. Donc celle-là, la fonction petit f de x égale de x, admet déjà x carré et x carré plus 4. Voilà une première différence entre la primitive et la dérivée. Le processus de dérivation est un processus unique, c'est-à-dire que si je pars d'une fonction, alors il y a une seule fonction qui est dérivée. Par contre, le processus de la primitivation, c'est un processus infini. Si je pars d'une fonction, il a une infinité de primitives. Puisque c'est un nouveau concept, on doit être clair par rapport aux notations. Attention, c'est très important, cet aspect notation de primitive. Il y a juste un symbole, le s, pour dire que c'est l'intégrale ou la primitive de la fonction petit f par rapport à la variable x. Ça donne la primitive grand f de x. Voilà la notation. Ça, c'est pour dire en français quelle est la primitive de f par rapport à la variable x. Si je prends une autre fonction que je nomme g de t par rapport à la variable t, ça sera une autre fonction primitive, mais exprimée en fonction de t. Il y a une deuxième partie dans la notation qui est la présence d'une constante. Alors pourquoi une constante? Ça, c'est pour dire qu'on a une infinité de solutions. Je tiens quand même à vous mettre en garde par rapport à cette notion de variable. Soyez quand même vigilants par rapport à la variable imposée dans un exercice ou dans un contexte. Je prends 3 exemples. En français, ça veut dire quelle est la primitive de la fonction x, c'est-à-dire quelle est cette fonction dont la dérivée donne x. Donc je sais que c'est un passage à 1 degré de plus. Même chose ici, la fonction t, je sais que c'est un passage à 1 degré de plus. Même chose. Ici, je sais que c'est une fonction spécifique qui est la fonction exponentielle. Celle-là, elle est intéressante parce que c'est la seule fonction. Gardez ça en tête, la seule fonction qui a 2 choses. Elle est égale à sa primitive et égale à sa dérivée. Donc, sa primitive sera elle-même. Revenons à notre premier exemple. Je sais que c'est un passage à 1 degré supérieur, mais je dois équilibrer. Donc, si je fais la dérivée de x carré, ça fait 2x, donc je dois équilibrer par 1, par 1. Je fais la même chose, je dois équilibrer par 1, par 1. Ici, pas la peine d'équilibrer parce que la fonction est primitive d'elle-même. Ça, c'est un début de réponse, mais on ne va pas oublier qu'il y a une constante qui attend pour parcourir l'ensemble des possibles. Voilà une réponse complète à cette question primitive avec une attention particulière à cette notion de variable. Troisième point, très important, il faut quand même l'assimiler rapidement, c'est le lien graphique entre la fonction et sa primitive. On vient toujours de ce qu'on a vu sur le lien entre la fonction et sa dérivée. Je rappelle ce lien fonction dérivée. Si la fonction f' est nulle, ma fonction f atteint sommet. Si f' est négative, ma fonction f est décroissante. Si ma fonction f' est positive, alors ma fonction f est croissante. Ça, c'est le lien qu'on a déjà vu concernant la fonction et sa fonction dérivée. Ce lien reste le même, sauf le statut de petit f, maintenant, il monte d'1 degré. Donc, c'est un lien entre la fonction et la fonction primitive. Donc, le f', le rôle joué par f', maintenant, c'est le rôle joué par le petit f. Et petit f va être joué par grand f. Si je prends par exemple cette question classique d'identification, on a 2 courbes et on va identifier. Bon, je repère rapidement une fonction, je repère ses racines. Pour chaque racine, je vais m'intéresser au sommet. Donc
Je vois bien qu'il y a des 3 sommets. Donc ça, c'est la courbe de petit f, ça, c'est la courbe de grand f. La courbe en bleu représente la fonction primitive et la dérivée de la primitive, c'est-à-dire la petit f, ça sera l'autre courbe. Voilà un premier travail sur le lien graphique entre f et grand f, entre la fonction et sa primitive. Deuxième point par rapport à cet aspect graphique qu'il faut comprendre, ça rejoint l'idée de l'infinité. On a dit qu'une fonction admet une infinité de primitives, contrairement à l'idée de la dérivée qui était unique. Ça, c'est ma fonction de référence petit f. C'est une primitive, c'est une autre primitive, et c'est une autre primitive. Et je peux construire une autre primitive, il suffit de faire des translations dans le sens vertical. Une fonction admet une infinité de primitives. Et ça, c'est l'aspect graphique de cette notion. Je passe maintenant à votre formulaire bac officiel. Vous avez dans ce formulaire cette partie-là qui va juste travailler la partie primitive. Donc, on vous donne en fait ici un tableau, la primitive de petit a, une constante, la primitive de x puissance n, la primitive de ax puissance n et la primitive de x. Il faut être capable de comprendre ce tableau. Je pars avec des exemples. La primitive de 2, d'après ce tableau, ça sera 2 fois x. Donc ça sera 2x plus 1. Voilà, j'ai appliqué cette formule. La primitive de x carré par rapport à la variable x, ça sera 1 degré de plus, x3 sur 3 plus une constante. J'applique cette deuxième formule. Si j'associe la constante, par exemple 3x5 d de x, ça sera, la constante ne change pas, ça reste. Je passe à un degré supérieur, x6 sur 6 plus une constante. Bien sûr, simplification, ça fait x6 sur 2 plus une constante. Si je change ma variable sur la fonction, je dois changer aussi ma variable sur la primitive. Primitive de 2 t de u, ça sera 2u plus une constante. Attention, ce n'est pas 2x par défaut. Ici, vous avez un formulaire qui part avec x comme illustration. C'est à vous de voir en fonction du contexte. Il me reste la dernière formule, celle-là, on vient de la voir. La dérivée de ex, la seule, donc ça sera sa primitive, c'est elle-même. Voilà une première utilisation intuitive de votre formulaire officiel. Je passe maintenant à 2 opérations qu'il faut assimiler, qu'il faut maîtriser impérativement pour votre cours et pour votre bac. Il y a 2 opérations, c'est l'opération somme et différence, c'est un peu la même chose, et la multiplication par une constante. Je donne 2 exemples, comme ça les choses sont claires. Si on vous demande de primitiver i plus x4 d2, donc votre fonction elle est sous forme d'une somme, il suffit de décomposer l'intégrale, donc ça sera la primitive de x t de x plus la primitive de x4 t de x, qu'on a décomposé les deux. La primitive de x, c'est x carré d'après le formulaire divisé par 2, plus la primitive de x puissance 4, ça sera x puissance 5 sur 5, et j'ajoute une constante pour parcourir l'ensemble des primitives possibles. Voilà une application de cette somme. Alors si je fais la somme, l'addition, je peux faire la soustraction, ça sera la même chose, sauf au lieu d'avoir le plus, on va avoir le moins. Deuxième exemple, c'est quand on multiplie, attention, par une constante, soit x5 t de x. Constante, c'est celle-là. Je suis en train d'appliquer la deuxième opération. La constante ne gêne pas, il reste, et je primitive la fonction x5 par rapport à ma variable x. Résultat, le 3 c'est une constante, et la primitive de x5, ça sera x puissance 6 sur 6, et je n'oublie pas d'ajouter la constante pour parcourir l'infinité, donc ça donne x6 sur 2 plus t. Bien évidemment, je suis avec x, si je suis avec t, je change, si je suis avec la variable y, je change, etc. Donc soyez quand même vigilants à la variable imposée dans le contexte de l'exercice. Et je termine cette capsule par cet exemple très important. Une parmi les autres, ça c'est pour dire que sur l'infinité des possibilités, vous serez amené à trancher par rapport à une seule. Mais souvent, ça sera avec une condition supplémentaire. Je vais prendre cet exemple, si on arrive à le comprendre, c'est bon, on a compris la suite. Alors, je prends cette fonction, je donne petit f, c'est une donnée de l'exercice, de x égale 3x carré moins 1. Et maintenant, je vous demande de chercher une primitive, mais telle que la condition, c'est f de 1 égale moins 3. Alors, je commence tout d'abord sans faire attention à cette condition. Donc, je sais que ma primitive, c'est la primitive de 3x carré, donc c'est 3x3 sur 3, moins la primitive de 1, c'est i, plus une constante. En fait, je simplifie le calcul, ça fait 3 sur 3, ça fait x3 moins i plus la constante. J'ai pour l'instant, premier moment de résolution, j'ai une infinité de primitives. L'existence de cette constante me dit qu'il y a une infinité de possibilités. Parmi cette infinité, je prends celle
unique qui a cette condition f de 1 égale moins. C'est très simple. Je prends la réponse et je remplace. Donc, ça sera 1, supposons 3, moins 1, plus la constante. Tout ça n'a pas le choix. Il doit être égal à moins 3. Je développe le calcul. Donc, le 1, moins 1, ça fait 0 plus c égale moins 3. Donc, le c égale moins 3. Donc, parmi cette infinité de possibilités, maintenant, j'ai une seule qui vérifie cette condition, mais avec une constante égale moins 3. Donc, la réponse, f de x. Je recopie le morceau, variable, x3 moins x, et j'ajoute ma constante qui est moins 3. Voilà ma réponse. Celle-là représente cette primitive qui vérifie cette condition. Voilà pour cette première capsule concernant la première partie sur les primitives.